Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment configurer le module achat. Donc, pour le faire, il faut cliquer sur le pavé de liste des modules, sélectionner le module achat et se rendre dans la section configuration. Il faut noter que tous les utilisateurs n'auront pas accès à cet onglet-ci. Seules les personnes habilitées à la configuration pourront voir l'onglet configuration. Autre chose, c'est que ce module ou bien cette section du module achat ne sera pas utilisée de manière fréquente, mais uniquement lors de nouveaux besoins de configuration. Donc, la première chose que nous allons voir dans le module configuration, dans la section configuration, c'est comment configurer les listes de prix. Donc, pour le faire, je sélectionne configuration, liste de prix. Donc, une liste de prix est utilisée lorsque, par exemple, un produit a des prix différents en fonction des fournisseurs. Donc, prenons le cas de la provente. Donc, si pour le fournisseur A, la provente coûte par exemple, le salaire de provente coûte par exemple 17 500 et chez le fournisseur B, la provente coûte 20 400. Donc, il faut utiliser dans la liste de prix pour définir ces deux écarts de prix. Donc, pour créer une nouvelle liste de prix, on clique sur configuration liste de prix nouveau. Une fois qu'on clique dessus, on peut sélectionner le fournisseur, prénom Avicenne, et ensuite les éléments comme nom de produit du fournisseur, code du produit du fournisseur et date de livraison sont en fait les informations qui sont relatives à la nomenclature interne du fournisseur. Donc, comment est-ce que le fournisseur nomme le produit à son niveau et quel est le code du produit dans l'inventaire du fournisseur. Puisque nous n'avons pas ces informations, nous allons juste laisser ces champs vides et nous allons nous intéresser à la section liste de prix. Donc ici, il faudra maintenant choisir le produit concerné. Donc on va prendre aliment de démarrage volaille. Nous allons définir la quantité à partir de laquelle ce prix s'applique. Donc par exemple, sélectionnons la partie quantité 2. Disons 1, ça s'applique à partir de 1. Le prix unitaire maintenant, nous allons dire par exemple 17 500. Et nous allons définir s'il y a une remise chez ce fournisseur. S'il n'y en a pas, vous laissez vide. La société, c'est en fait dans l'hypothèse où on est en multisociété. Mais puisqu'on n'est pas en multisociété, donc Wickerman Abdou Aziz va rester la seule valeur à ce niveau-ci. Et on sélectionne, on sauvegarde en cliquant sur le petit bouton de nuage. Donc, voici comment est-ce que l'on configure la liste de prix.